Bonjour à tous, je suis ravie de revenir en vidéo sur YouTube pour vous proposer une nouvelle vidéo, alors qui va être totalement spontanée, hein. J'ai pas forcément tout bien préparé, mais l'objectif c'est de papoter, de vous dire les choses au fur et à mesure du partage que je vais faire. Je vous remercie déjà de regarder cette vidéo. Ça fait un moment que je ne suis pas venue sur YouTube. Pour tout vous dire, j'ai été assez prise par divers projets personnels et professionnels. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo parce que j'ai pas forcément envie de tout mélanger. Là, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que j'ai cousu, hein, comme d'habitude. Si vous me connaissez, vous savez que c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. J'ai pas mal cousu depuis le début de l'année. En fin d'année dernière, pas trop. J'étais trop prise par diverses choses. Mais en début d'année, je dois dire que le feeling couture est bien revenu. Et j'ai cousu pas mal de choses. Alors je vais d'ailleurs pas tout vous montrer aujourd'hui parce que j'ai décidé de procéder un petit peu différemment pour mes vidéos. Et j'avais envie de vous présenter, enfin de coudre avant tout des projets qui s'assortissent quand même pas mal ensemble. Parce que je me rends compte que j'ai cousu certaines pièces que j'ai peut-être du mal à assortir et que finalement c'était plus sympa de créer vraiment des pièces voilà, que je pouvais mettre ensemble. Et donc je me suis dit que je pourrais tout à fait orienter mes vidéos dans cette optique, à savoir vous présenter finalement des looks, comme on dit, sur les réseaux sociaux, en tout cas des choses qui vont ensemble, et puis de vous montrer que je peux les mixer finalement, les faire matcher entre elles. Et donc par rapport à tout ce que j'ai cousu et par rapport à la façon dont je voyais les choses par rapport à mes différents projets, je me suis dit que ça collait bien et là c'était parfait pour vous montrer tout ça. Donc je vais commencer avec une première série de vêtements parce que oui, j'en ai cousu pas mal d'autres, mais du coup, vu que je réfléchis à comment les associer, j'ai une espèce de pensée en arborescence en fait qui se produit à certains moments quand je fais le point sur ce que j'ai cousu, en me disant ah tiens, ça pourrait aller avec ça, ça pourrait aller avec ça, et en fait il y a des moments où ça ne s'arrête jamais, hein, c'est-à-dire que j'ai encore plus d'idées, etc. Donc au final, le fait de partir dans cette optique de pouvoir assortir les projets, ça me permet de vraiment à la fois construire ça, que je trouve vraiment sympa, et puis du coup de faire des projets que je n'avais pas forcément prévus à la base. Mais je dois dire que c'est assez sympa comme expérience parce que du coup voilà, on réfléchit différemment. Enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui me plaît bien, donc on va faire comme ça. Après je vous garantis pas que je ferai de cette façon ad vitam aeternam et que ce sera toujours comme ça. Il y aura peut-être des pièces entre guillemets un peu uniques qui ne s'assortiront pas avec les autres, mais c'est pas très grave en fait. L'essentiel étant que je continue de me faire des vêtements qui me plaisent et que je puisse porter. Voilà, alors je regarde au niveau... Alors la luminosité n'est pas super parce qu'il pleut aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'avais pas prévu de tourner cette vidéo ce matin. Mais ce matin, je me suis levée en me disant c'est maintenant. Voilà. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous présenter plusieurs patrons aujourd'hui. Je reprends ma petite liste sous les yeux. On va commencer avec le short Budeli de la marque Apolline Patterns. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce patron. C'est un short ample qui peut faire penser d'ailleurs à un aspect jupe, hein, c'est-à-dire qu'on a bien... Enfin, il s'agit véritablement d'un short, mais quand il est porté comme ça, étant donné qu'il est assez ample, on pourrait tout à fait l'assimiler à une jupe, en tout cas au porté. Alors pourquoi j'ai cousu ce short? Alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai cousu, donc que je me remémore ce que j'avais en tête à ce moment-là. Je voulais un short facile à porter, ample, voilà, pour la vie de tous les jours. Nous ici en Nouvelle-Calédonie, on est encore dans l'été, enfin là on est vers la fin de la saison chaude, mais on a eu très chaud ces derniers mois, donc j'avais envie de projets qui me permettent de coudre des tissus légers, viscoses, etc. Et vraiment de ne pas être serré, engoncé, etc. C'est tout ce que j'aime pas, tout ce que je n'aime plus en tout cas. Et donc ce short, ce qu'il a de sympa, c'est cette coupe originale. Et puis on peut voir à la ceinture qu'il a, la ceinture est formée de plusieurs coulisses dans lesquelles on fait passer 3 élastiques, si je me rappelle bien.
Et donc je me suis dit qu'en plus il plairait à ma fille certainement. Vous savez, j'ai une adolescente de 14 ans, presque 15 maintenant, et je me suis dit tiens, c'est tout à fait le genre de short qui lui plairait. Donc je vais l'acheter et puis je pourrais le coudre à la fois pour elle et moi. Bon, au final, elle m'a dit qu'elle aimait pas. Je suis, j'avoue, un peu décontenancée quant à ses goûts en ce moment, puisqu'il y a encore pas si longtemps, je pouvais lui acheter des vêtements les yeux fermés. Je savais que ça lui plairait, et aujourd'hui, ses goûts évoluent beaucoup, et du coup, bah, j'ai un peu de mal. Voilà. Alors, je vais vous montrer ma réalisation. Bon, je vais vous la montrer. Alors, voilà ce que ça donne. Donc ce petit short ample. Vous voyez, là, vraiment, quand je vous le montre comme ça, on dirait limite une jupe. Hein. C'est vrai que la luminosité n'est pas terrible. Attendez, si on se tourne un peu comme ça, est-ce que ça va mieux? Voilà, donc ça, c'est une viscose que j'ai eue dans mon petit magasin préféré ici à Nouméa, qui s'appelle Élégance. Je l'ai, il me semble, déjà vu sur d'autres sites sur Internet. Alors, ils font venir des viscoses, j'ai l'impression, essentiellement de la marque quoi? J'allais dire, non, Domotex ou Ecotex, je ne sais plus. Je ne sais plus si celle-là en particulier fait partie de cette marque, mais en tout cas, ils reçoivent des viscoses que je trouve de vraiment très grande qualité et qu'encore une fois, on trouve ailleurs, hein, parce que voilà, c'est un fournisseur commun, j'imagine, à plusieurs types de merceries. Et les viscoses sont vraiment géniales. S'il y a des Calédoniennes qui me regardent, je vous invite à aller voir le rayon viscose chez Élégance, qui n'est pas très très fourni, mais qui... Voilà, ils ont souvent des modèles sympas. Donc cette petite, ce petit short plutôt, je me décale un peu. Il me semble que je l'ai cousu en taille... Je sais plus. Bon, il me semble que c'est 42. Alors ça, c'est pas bien parce que je l'ai pas noté. D'habitude, je note tout. D'habitude, je note tout sur mon enveloppe. Ah bah si, j'ai noté, pardon. Taille 40. Je l'ai cousu en taille 40. Au niveau couture, c'est un short qui est simple à coudre. La seule chose, c'est que vous avez un ourlet du coup qui est assez long, puisqu'on a de l'ampleur sur le bas du short. Et vous avez aussi la ceinture à laquelle il faut prêter attention, parce qu'on a ces fameuses 3 coulisses à faire et on a le repli aussi. Moi, je trouve la ceinture vraiment géniale. J'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'aimerais reproduire sur d'autres patrons. Parce qu'en fait, on peut tout à fait adapter des patrons avec ce genre de choses. Hein. C'est pas très compliqué. En réalité, vous voyez, la ceinture, elle fait cette épaisseur-là. Je ne sais pas si on voit bien avec la couleur du tissu. Et vous avez 2 lignes de couture au milieu. Et en fait, on passe un élastique ici, un élastique au milieu, un élastique en bas. Donc c'est tout à fait simple à adapter, je dirais, sur n'importe quel patron. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait parce que ça fait un bel effet froncé comme ça. Les élastiques du coup se répartissent bien. Je vous montrerai un autre projet tout à l'heure d'ailleurs pour lequel c'est moins le cas et je me dis qu'à l'avenir je ferai peut-être ce genre de finition. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le rendu, alors est-ce que j'aime le tissu? C'est un tissu que j'ai acheté il y a longtemps. Il a un côté un petit peu hippie. Il me fait vraiment penser voilà, au style hippie. Bon, je sais pas si... Non, il est mignon, après, c'est pas... Je sais pas. Je sais pas si je l'aime vraiment. C'est pas un coup de cœur énorme, mais bon, il est mignon quand même. Est-ce que j'aime ce short? Verdict, alors, au porté, je trouve que sur moi, c'est pas forcément le genre de coupe qui me met bien en valeur. Voilà, donc autant j'ai été satisfaite de la couture et du patron en lui-même, autant au porté je suis pas convaincue. Alors moi au niveau de ma morphologie, j'ai un peu de ventre, voilà, et je trouve que certains patrons, quand on a un peu de ventre, ça ne nous met pas forcément bien en valeur. Et c'est un peu le cas pour ce short-là, j'ai l'impression. Alors, je vais vous le montrer porté après. Éventuellement, dites-moi ce que vous en pensez. Je le porterai pour rester à la maison. Je ne suis pas sûre de le porter en extérieur, par contre.
Bon, après, c'est pas une histoire de complexe, hein, j'ai pas du tout de complexe, mais je trouve que ça... Voilà, c'est pas ce qui est le plus flatteur pour ma morphologie. Donc au final, je ne sais pas si je referai ce patron. Il faut que je le porte un peu plus pour voir s'il y a un intérêt à le refaire, soit pour, par exemple, rester à la maison, en me disant, tiens, c'est le parfait short pour rester à la maison, ou voilà. Je suis un peu déçue que ma fille, finalement, ne veuille pas que je lui couse, parce que c'était un peu l'objectif. Alors ensuite, je vais vous parler du livre Cozy at Home de la marque Liz Taylor. Bon, si vous êtes accro à la couture, je pense que vous connaissez tous Liz Taylor. C'est une créatrice de tissus et de laine également, et qui a par la suite développé ses patrons de couture. J'ai d'ailleurs vu qu'elle avait aussi sorti son premier patron de tricot il y a quelques jours. Donc moi, c'est une marque que j'adore suivre parce que je trouve qu'il y a vraiment un univers complet dans cette marque. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est qu'elle elle présente aussi les coulisses de son entreprise. Et c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que finalement, il y a vraiment une énorme cohérence dans tout ce qu'elle fait, dans la façon de créer ses motifs, dans la façon de prévoir une harmonisation de couleurs, etc. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Moi, j'aime vraiment la suivre à la fois sur ses vidéos YouTube et sur son compte Instagram. En plus, au niveau marketing, je dirais que c'est bien rodé, hein. On a beaucoup de contenu sur Instagram, on se met tout à fait dans leur univers, et du coup, j'aime beaucoup. Donc ce livre, je l'avais acheté lors de sa sortie, je crois, l'année dernière. Je l'ai ramené dans mes valises lors de mes vacances en France, pendant les vacances de Noël. Et donc, aussitôt rentrée, aussitôt décalqué. J'ai décalqué plusieurs modèles du livre et j'en ai cousu pour le moment 2. Donc le premier modèle que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est le débardeur. Donc c'est un débardeur en tissu maille, et Liz Taylor préconise de le coudre en jersey de coton. Voilà, moi je l'ai cousu en jersey, il me semble que c'est un jersey de viscose. Soit c'est un jersey de viscose, soit c'est un jersey de bambou, je ne me souviens plus. Donc vous voyez que c'est un débardeur qui comporte des bandes à l'emmanchure et à l'encolure. On n'a pas de bande en bas. Je vais vous montrer ma réalisation. Alors ce tissu, je vous l'avais déjà montré puisque j'avais tenté de coudre un débardeur Burda, je crois, dans mon dernier podcast, et c'était complètement raté. Mais il m'en restait encore un bon métrage. Donc, tuc. Voilà le débardeur en question. Donc, comme je vous disais, une bande à l'encolure, une bande à chaque emmanchure, une belle trace de fer à repasser, malheureusement, et un ourlet en bas. Je vais vous montrer des plans peut-être un peu mieux que ça. Et donc ce fameux jersey, alors déjà je voudrais m'arrêter sur la matière parce que c'est vraiment pour moi ce qui fait tout dans ces projets, c'est-à-dire que alors, le jersey de coton, c'est une matière très sympa. Moi je m'aperçois qu'en fonction des projets que je choisis en maille, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus en termes à la fois de tombée et également d'épaisseur, parce que c'est vrai que je vis au soleil et les jerseys trop épais en t-shirt, c'est juste pas adapté, alors que ce genre de jersey vraiment très souple, alors du coup il faudrait que je vérifie dans ma mercerie si c'était du viscose, mais enfin bref, je sais plus, mais en tout cas c'est un jersey souple, mais qui n'est pas non plus trop fin et trop fuyant comme on peut le voir sur certains jerseys de viscose. Vous voyez, c'est un jersey souple mais qui a quand même une bonne consistance, parce que j'aime pas trop non plus les jerseys de viscose trop fins. Et en fait cette matière est juste géniale, et quand on regarde les vêtements du commerce, c'est le type de matière que j'aime acheter dans mes vêtements du commerce aussi. Vous voyez, on a quand même un tombé un peu lourd, mais une très belle souplesse. Et ça fait toute la différence. Et ce débardeur-là, je ne pense pas que je le coudrais en jersey classique de coton.
Et je resterai sur ce type de matière parce que le tombé est vraiment impeccable, c'est ce qui me plaît. Donc au niveau de la couture, il n'est pas compliqué en soi à coudre, hein. Voilà, vous avez une base buste, vous cousez les épaules et les côtés. Et ensuite, il faut assembler les bandes d'encolure et d'emmanchure. Et c'est là, je dois dire, que ça a été le plus compliqué. Alors, pas en termes de complexité à proprement parler, en termes de temps et de minutie. Donc, ce que j'ai fait, moi, pour vraiment l'intégralité de ces bandes, c'est que je les ai cousues d'abord à la machine à coudre. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas photo sur ce type de projet, sur des tissus comme ça, fluides. Il est évident que c'est une technique que j'adopterai systématiquement pour la suite, parce que vraiment ça permet d'avoir une bonne régularité sur un tissu comme ça, c'est vraiment essentiel. Donc mes bandes sont plutôt régulières, alors il y a peut-être quand même des endroits un peu moins bien, mais vous voyez que ma bande est quand même régulière. Je pense que si j'étais partie à la surjeteuse directe, j'aurais pas pu forcément avoir cette régularité sur ce type de tissu, encore une fois. Hein. Si vous cousez du jersey de coton, on peut y aller directement à la surjeteuse. Là, non. Et pour vous dire, j'ai tellement pris mon temps qu'en fait j'épinglais même, vous voyez la bande de tissu là qui repliait sur elle-même finalement pour la couture, je l'épinglais aussi elle, les deux côtés entre eux, avant d'épingler à mon buste. Donc j'avais vraiment un double épinglage que j'ai fait tout au long de la couture, et donc j'ai surjeté par contre ensuite pour avoir quelque chose de sympa. Donc ça m'a quand même pris du temps. Je pensais au début aller sur un projet vraiment très très rapide, et non, ça m'a pris du temps. Mais alors je suis tellement satisfaite du résultat, tellement. Un petit peu de lumière? Un petit peu de lumière, ouais, bof. Je suis vraiment hyper satisfaite du résultat. Là, c'est vraiment un t-shirt que je vais porter, reporter sans aucun doute. Là, ça va faire partie de mes favoris. Voilà, et pour revenir du coup à la thématique première de la vidéo, qui est de pouvoir faire des vêtements qui s'assortissent, eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que ce petit débardeur rose clair s'assortit parfaitement avec ce petit short Budeli. Voilà, donc là, vous ne vous en rendez absolument pas compte, mais je vais vous montrer ça porté. On va essayer de mettre une lumière, vous me direz, enfin non, vous me direz pas, mais je vais voir si ça va mieux. C'est pas terrible, hein, je sais pas. Je suis éblouie, donc je ne sais pas si ça va mieux. Donc voilà pour ce premier ensemble, et j'ai cousu également un deuxième patron de ce livre. J'en ai encore pas mal d'autres qui sont décalqués, comme je vous disais, mais bon, voilà, je ne peux pas non plus passer ma vie entière à coudre, donc j'essaie de faire étape par étape. Donc il s'agit du short. Donc comme vous voyez sur le schéma technique, bon, on est sur un short en jersey simple qui comporte une ceinture avec des empiècements au niveau là du bas. Hein, que ce soit sur le short ou sur le pantalon, vous retrouvez la même finition. Et vous avez ici, ce qui est proposé, un lien au niveau de la ceinture qui est totalement décoratif pour information. Donc je m'en suis passée. Voilà, et donc il est préconisé celui-ci en jersey de viscose. Donc moi je suis restée sur le même tissu. Alors je précise que sur Liz Taylor, je corresponds au tableau des tailles 42. Je corresponds à la taille 42 dans le tableau des tailles, pardon. Et c'était déjà le cas pour le précédent patron que j'avais cousu, la jupe Bliss, que je vous avais présenté dans un précédent podcast. Alors que dans la grande majorité des patrons de couture, je suis en taille 40. Sur le débardeur, j'avais peur qu'il soit un peu large, et d'ailleurs il paraissait un peu large. Et au final, non, il me va très bien. Je pense qu'un 40 aurait été trop juste. Au niveau du short,
Peut-être que j'aurais pu coudre quand même le 40, mais le 42 va bien. Donc je vous le montre. Dans le même tissu. Voilà, alors l'inconvénient de la lampe que j'ai mise, c'est qu'on voit peut-être moins bien la vraie couleur. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la ceinture et les petits empiècements en bas. Alors bon, je ne vais pas passer des heures sur ce short, juste vous dire que tout comme pour les bandes d'encolure du débardeur, eh bien j'ai également cousu à la machine à coudre et surjeté ensuite. Donc ce que je fais pour coudre à la machine à coudre, c'est que j'allonge mon point de manière assez conséquente, puisque je crois que je mets sur ma machine est réglée sur un point à 2,5 et je passe à 4. Voilà, je trouve que sur une matière glissante, un peu fuyante, c'est beaucoup mieux. Ça reste assez extensible de cette façon et de toute façon il y a le surjet au-dessus. Donc dans tous les cas, ça va, je ne risque pas de faire craquer la couture. Et puis donc pour la ceinture, donc, on nous préconise de faire une boutonnière ici pour insérer le lien décoratif. Moi je n'avais pas envie de m'embêter avec ça, surtout sur un tissu comme ça un petit peu fluide. Donc j'ai réalisé ma ceinture comme ça normalement. Et ce que je vous disais précédemment au sujet du short Budeli, c'est que j'aurais tout à fait pu adapter ce genre de ceinture avec 3 coulisses et 3 petits élastiques, parce que les élastiques larges comme ça, c'est en fin de compte pas ce que je préfère. Bon, en plus j'ai choisi un élastique qui est moins large que la coulisse, ce qui à mon avis n'est pas une bonne idée, parce que ça va lui permettre de s'enrouler plus facilement sur lui-même, hein, voilà. Donc c'était pas l'idée du siècle, mais j'ai fait avec ce que j'avais dans mon tiroir à élastique. Par contre, j'ai fait une couture là sur les côtés, là, pardon, au niveau de la ceinture, j'ai fait une couture pour maintenir quand même les élastiques là des deux côtés, parce que sinon ça vrille vraiment beaucoup. Et mon élastique, ma ceinture pardon, qui normalement est coupée au pli, eh bien je l'ai coupée en 2 pièces, puisque je n'avais presque plus de tissu. Et j'ai d'ailleurs utilisé la totalité de mes chutes avec ces projets. Enfin, il me reste vraiment des micro-chutes que je pourrais utiliser peut-être pour je sais pas quoi d'ailleurs, des fonds de culottes ou des choses comme ça. Bon, je fais pas de culottes, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, et donc vous l'aurez compris, nous avons de nouveau un ensemble, puisque ce débardeur et ce short bien évidemment vont tout à fait ensemble. Encore une fois, je vais vous les montrer d'un peu plus loin et porter. Et là, franchement, c'est un super ensemble homeware ou pyjama, comme vous voulez. Bon, moi, je n'utilise pas vraiment de pyjama, mais par contre, ce genre de vêtements en homeware, vous voyez, le genre le soir à la messe, vous voulez être décontracté, etc. Mais c'est trop mon rêve, en fait. C'est tout ce que j'aime. Donc ça, vraiment, nul doute qu'il va être porté et reporté. Ensuite, je vous montre un sweat que j'ai cousu pour le coup il y a déjà un certain temps, je ne sais plus. Je vous avais fait un reel d'ailleurs sur Insta, un reel un peu rigolo, parce qu'au final, ce sweat que je me suis cousu pour moi, hein, va aller à ma fille, puisque je me suis fait piquer ce sweat en moins de 2. Et donc voilà, on a fait un petit reel rigolo sur Insta pour imager ça. Donc il s'agit du sweat Trinity de la marque Majam, qui se caractérise, alors c'est un sweat qui n'a pas véritablement, je dirais, de manches, hein. C'est un sweat un petit peu chauve-souris, qui n'a pas en tout cas de manches montées à ce niveau-là, hein. On a une manche dans la continuité du buste.
Et ici, nous avons 2 empiècements, donc on peut s'amuser avec les couleurs. Bon, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux de la marque, vous verrez plein d'idées. C'est assez sympa, je trouve. Ça nous replonge un petit peu dans les années 80-90. Et c'est ce qui m'a fait flasher sur ce modèle, parce que j'ai bien aimé ce côté un peu rétro. Je dois dire qu'on a tous plus ou moins, pour ceux de ma génération en tout cas, eu ce genre de sweat quand on était gosse, quoi. Et de toute façon, ça revient en force. Donc, je l'ai cousu en taille 40. Et j'ai marqué... Alors, moi, vous savez, j'ai pas de carnet couture parce que je n'ai pas l'envie de m'imposer ce genre de suivi dans mes loisirs créatifs. Mais en même temps, j'avoue que c'est quand même bien de pouvoir noter. Donc moi, je note mes petites choses directement sur les enveloppes. Comme ça, quand je ressors mon patron, bah, j'ai directement les infos dessus. Et ça m'évite par ailleurs d'aller rechercher dans un carnet de couture au fin fond de je ne sais quelle page. Donc c'est une méthode que j'aime bien. Alors, bâtir les raccords d'empiècement manche. Ok, j'ai compris. C'est vrai que je n'aurais plus pensé à ça. Alors, je vais d'abord vous montrer le modèle avant de vous en reparler. Voilà, donc j'ai choisi des jerseys velours de différentes couleurs que j'ai trouvés en local à Nouméa, à la mercerie Johnston. Donc je vous montre de plus près. Donc le tissu principal, c'est un jersey comme ça, côtelé, enfin un velours jersey, pardon, côtelé bleu clair. Voilà. Et nous avons, attendez que je vous dise pas de bêtises, le même en blanc cassé. Et un autre en violet qui n'est pas lui vraiment le même tissu, il est plissé plus que côtelé, violet, mais j'ai trouvé que finalement ça ressemblait quand même beaucoup et que ça irait tout à fait pour faire mes petits empiècements. Voilà, donc vous voyez le côté un peu chauve-souris dont je vous parlais tout à l'heure. On a ce qui est d'ailleurs sympa, c'est qu'on n'a pas la manche à proprement parler à monter, par contre on a ces empiècements. Voilà, alors attendez que je me rappelle parce que celui-là, ça fait un moment que je l'ai cousu. Alors là, on a une bande d'encolure classique et on a une bande également en bas. Et de ce que mes souvenirs m'évoquent, c'était pas si évident que ça de monter les empiècements sur les manches. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que j'ai marqué sur mon enveloppe bâtir les raccords d'empiècement manches. Parce que je pense que j'y suis allée directement à la surjeteuse. Et étant donné que les formes sont quand même assez courbées et qu'il s'agit de bandes fines, et bien finalement j'ai pas trouvé ça si simple de monter à la surjeteuse. Donc là, bah, comme ce que je vous ai dit pour le débardeur et le short, finalement je pense qu'il vaut mieux monter les raccords, pas les raccords, les empiècements directement à la machine à coudre, quitte à surjeter après. Je vais regarder si c'est ce que j'ai fait plus ou moins ou pas. Donc là vous voyez l'envers. Je ne sais plus si au final j'avais fait cette technique ou pas, mais en tout cas si je refais le sweat, c'est ce que je ferai. Je vais vous montrer la forme des pièces patrons de ces empiècements pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux dire. Mais il fait chaud là, les fenêtres fermées. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est la pièce patron que vous coupez ensuite dans votre tissu. Donc pour arriver à coudre cette zone-là, alors je dis pas du tout que c'est impossible et infaisable, hein, c'est possible, mais pour garder une bonne régularité et pour être précis dans sa couture, je conseille de les coudre à la machine à coudre au préalable. Donc voilà pour ce sweat, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'il est en longueur, il est pas très long, il est voire même un peu court. Bon, moi avec ma fille, on est grande, on fait 1m74-75, ça va. Mais si vous n'appréciez pas les sweats voilà, un petit peu courts, pourquoi ça fait ça? Ah d'accord, j'ai compris, pardon. Si vous n'appréciez pas les sweats un peu courts, faut peut-être le rallonger. D'ailleurs, je me demande si je ne l'avais pas rallongé un petit peu. Donc c'est un sweat très sympa. Après, ça reste chauve-souris, hein, donc c'est sûr que quand vous allez bouger le bras, bah forcément, voilà. Mais bon, c'est
C'est finalement la conséquence de ce type de montage. Quand on a une manche montée, c'est bien pour quelque chose. Et quand on a une manche chauve-souris, bah, on fait bouger tout le truc. Hein, voilà. Ce sweat, il peut tout à fait être assorti à cet ensemble débardeur et short. Et vous allez voir ça tout de suite en vidéo. Alors ensuite, je vais vous parler d'un autre patron de la marque 13 Coquelicot. Il s'agit du top Napa, qui est un des patrons emblématiques de cette marque. Ah bah j'ai pas le dessin, voilà. Je vais vous mettre un petit dessin juste ici. C'est un crop top, mais pas trop crop, hein, c'est-à-dire pour les femmes de notre âge, c'est tout à fait adapté. Court sans être trop court, voilà. Bon après bien évidemment on fait comme on veut, hein, j'ai envie de dire avec la couture on peut rallonger, on peut raccourcir, c'est l'avantage. Et donc bah, je vous le montre tout de suite. Voilà ce petit top. Oui, il n'est pas si crop que ça, je me demande d'ailleurs si je l'avais pas rallongé un petit peu. Et tout ce qui fait l'originalité du modèle, c'est son joli décolleté dans le dos. Voilà, que vous verrez peut-être mieux au porté. Donc ça c'est le devant, ça c'est le dos. J'ai choisi pour ce top une guipure de couleur un peu bleu canard que j'ai trouvé en local à la mercerie Johnston, qui a l'avantage d'être un petit peu festonné en bas. Donc du coup bah, pour les manches j'ai gardé le festonnage, je ne sais pas si ça se dit, hein, voilà. Et c'est un top donc, que de toute façon j'ai doublé, puisque dans une guipure comme ça, il faut le doubler. J'ai pas doublé les manches par contre. Et je dois dire qu'en débutant la couture, je me suis fait comme réflexion que j'avais pas compris que c'était un top doublé. Je m'étais pas forcément plongée dans le détail du modèle et je n'avais pas compris que c'était un top doublé. En réalité, c'est vraiment bien qu'il soit doublé pour le montage, puisque ah bah j'allais l'ouvrir, mais en fait les boutons je les ai cousus directement. J'ai pas fait de boutonnière, je me rappelais plus. Bon, celui-là ça fait un moment que je l'ai cousu aussi. J'ai cousu en début d'année. Et donc le fait qu'il soit doublé finalement bah, permet d'avoir une super finition au col, puisque c'est la doublure en fait qui fait la finition. Idem en bas, hein. En bas c'est la doublure qui finit. Voilà, et aux emmanchures c'est comment déjà ? Non, aux emmanchures, par contre, on n'a pas de système. Voilà, on a une emmanchure classique. Mais voilà, le fait qu'il soit doublé permet d'avoir toutes ces finitions, de se passer de parmenture, de biais ou que sais-je encore. Donc c'est parfait. Donc moi, je l'ai doublé dans un espèce. Je dis souvent ça parce que il y a des fois, je suis dubitative. C'est censé être un coton, ce truc, mais enfin. Quand je le touche comme ça, il crisse un peu et du coup, j'ai pas du tout l'impression qu'il soit totalement en coton. Pour moi, il y a du polyester, je pense, dedans. Et j'ai mis 4 boutons à l'arrière. Je crois que la créatrice en préconise 3, mais je dois dire que j'ai fait au feeling. Et puis ces boutons, je les avais par l'autre 4 en plus, donc je me suis pas trop posé la question. Et finalement, ça va très bien. J'ai choisi des petits boutons, alors que j'ai de je ne sais plus où. Voilà, qui sont assez sympas. J'ai trouvé que ça allait bien dans le style. Et voilà, ce top est vraiment très sympa. Alors que je me rappelle, au moment de la couture, j'avais trouvé un peu bizarre la forme de l'emmanchure dos. Ça m'avait paru un peu particulier. Je ne sais plus pourquoi. Voilà, si vous voulez des détails, faites-moi confiance. Et au final, non, il n'y a pas de souci.
ça va. Pas de souci sur l'emmanchure. Donc je pense que je me suis fait un film avec cette emmanchure. Le gros avantage de ce top, c'est que étant doublé, alors dans mon cas avec ce tissu qui est quand même qui n'est pas fin, qui est d'une épaisseur intermédiaire, et cette guipure en relief, eh bien on peut tout à fait le porter sans soutien-gorge. Et pour moi maintenant c'est vraiment un critère dans mes vêtements. J'ai plus du tout envie de m'embêter avec ce genre de torture inhumaine. Donc quand je peux éviter, j'évite. Voilà, donc je vous remontre le résultat final. Je vais bien entendu vous le montrer porté. C'est un top que j'aime bien, que ma fille pour le coup aimerait bien que je lui couse aussi, et voire même dans ce tissu, parce qu'elle a bien accroché. Donc je pense que je le referai. Je vous invite à découvrir l'univers de cette créatrice que j'aime beaucoup. Elle fait des choses hyper sympas, plutôt simples à coudre. On n'est pas dans des modèles avec de multiples découpes et tout le bazar. Elle est plutôt sur des modèles simples. Enfin, elle a un style et une patte à elle, vraiment. Voilà, puis elle nous parle un peu de ses coulisses de temps en temps. Bon, moi j'adore ça, hein. Découvrir véritablement les créatrices qui sont derrière les marques, ça me plaît énormément. Et je trouve d'ailleurs que forcément ça suscite notre intérêt de consommateur. En tout cas dans mon cas ça fonctionne bien. Donc voilà pour ce patron que je vais vous montrer assorti ensuite avec d'autres patrons, enfin un autre en l'occurrence. Le patron que je vous présente ensuite, c'est un patron de Charlotte Jobert, donc c'est la robe Gashina. Alors pour tout vous dire, ce patron, je vous le remontre d'un peu plus près. Ce patron, je l'avais acheté au départ pour assortir d'autres projets que j'ai réalisés, que je vous montrerai dans un prochain podcast pour le coup, parce que j'ai organisé les choses comme ça, pour avoir le haut. En fait, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le haut, mais je vous raconterai l'histoire. Ça m'intéressait d'avoir le haut, et moi, je n'aime pas du tout les bodys. Donc je n'ai pas pris la version body puisque à la base Gashina c'est un body et que la créatrice a décliné en robe. Donc en fait on a les deux options sur le site, soit on prend le body, soit on prend la robe. Et moi je me suis dit que j'allais plus rentabiliser celui-ci parce que d'une part j'avais le haut qui convenait à mon projet et d'autre part je pouvais utiliser également le bas. Et là en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé le bas pour faire des jupes. Voilà, et je compte aussi me coudre la version robe parce que maintenant que j'ai cousu le haut, parce que je l'ai déjà cousu le haut, je trouve que c'est sympa et que je le verrai bien en robe. Donc là pour la version que je vais vous montrer, j'ai choisi comme je vous disais de faire la jupe. Donc tout simplement, eh bien j'ai pris le bas et j'ai rajouté une ceinture. Donc je l'ai cousu en jersey. Ah bah j'ai écrit plein de trucs là. Ah oui, bon, je vous en parle après. Donc je l'ai cousu dans une version vraiment hyper simple. Enfin, je dirais même que pour ça, on n'a peut-être pas forcément besoin de patron à la base, mais c'est quand même mieux hein, pour avoir les proportions. Donc dans une version en jersey beige, qui était à la base un peu une toile pour vérifier, mais que je vais vraiment porter parce qu'elle est top. Voilà, donc j'ai rajouté une ceinture. Alors la ceinture, je crois qu'elle fait 6 cm replié, donc ça doit être un rectangle de 12 cm. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, en fait j'ai regardé quel était l'endroit où je voulais couper la jupe, donc j'ai coupé un peu plus bas là que la taille. J'ai coupé ici sur mon patron. Et j'ai rajouté donc la ceinture pour que la ceinture m'arrive à la taille. Voilà. J'ai fait au niveau là, de la mesure de la longueur de la ceinture, j'ai multiplié la longueur de la jupe là, en haut. J'ai multiplié par 0,90 il me semble, pour faire une ceinture qui tire un petit peu là comme ça. Et j'ai fait mon ourlet à la recouvreuse. Ce que j'avais fait d'ailleurs pour le débardeur, je ne vous l'avais pas dit. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur ma petite enveloppe? Ligne de légende plus courte que sur le patron. Demande de la concentration.
Voilà, donc en fait, si vous voulez, sur le patron, ce qui m'a un peu chiffonné, c'est que les lignes de patron paraissent un peu étirées. Et du coup, que j'attrape une pièce de patron. Si vous voulez, quand on voit la légende, vous savez, des lignes de taille, 34, 36, etc. Donc on a une légende avec des lignes faites de pointillés différents. On a cette légende, et quand on arrive sur le patron, bah, ces lignes finalement ce sont bien les mêmes, mais elles sont comme étirées. Elles n'ont pas du tout la même longueur que sur la légende, et ça m'a un peu perturbée à certains endroits. Alors c'est loin d'être dramatique, mais vous voyez, les tirets sont hyper étirés. J'ai pas la légende avec moi, mais je vous montrerai peut-être. Et en fait, si vous voulez, alors je dirais que dans la plupart des tailles, c'est pas forcément gênant. Moi, j'ai cousu la taille 42 pour cette jupe, qui me convient bien pour la jupe. Pour le top, en revanche, je vous en reparlerai, c'est un peu trop grand. Et en fait, vous voyez mes lignes là, la taille 42, ça fait partie des tailles avec les lignes les plus éloignées. Donc quand on est sur des tracés comme ça, je dirais rectiligne, ça pose pas de problème, on arrive à couper, mais sur des pièces un peu plus petites, bah, y a un espacement qui est genre de 3 ou 4 cm entre les tirets. Vous voyez, donc ça fait un peu beaucoup, c'est pas du tout infaisable, mais ça demande de la concentration pour les plus petites pièces. Voilà, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Tac, 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 tac. Voilà, que en fait, ce que j'ai fait avant la découpe, du coup, c'est que j'ai retracé à plusieurs endroits les lignes pour être bien sûre de ce que je faisais. Pour la version top, tac, 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 je vous en reparlerai. Voilà, donc en fait, moi, globalement, c'est un patron que j'aime énormément. Je trouve la coupe vraiment originale. Bon, là, je suis en train de vous parler plus du haut que du bas, parce que le bas, forcément, voilà, il est relativement simple. Mais en tout cas, j'ai hâte de me le coudre en robe. Les explications, c'était bien, voilà, j'ai rien à redire. Je trouve que le gros atout de Charlotte Jobert, c'est le style qu'elle amène dans ses modèles. Elle amène vraiment un style qui lui est propre aussi. Et puis, elle a un excellent marketing. Enfin, je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais je trouve que cette fille est vraiment très forte pour nous faire rentrer dans son univers. À la base, elle a des modèles hyper sympas, et puis elle nous fait bien rentrer dans son univers. Et voilà, donc le marketing Instagram, il est top. Le marketing de ses coffrets, de ses livrets, il est top. J'ai cousu également un autre projet que j'ai reçu en coffret. Ah, merci. Il y a quelques temps, et voilà, je trouve son univers vraiment très sympa, je trouve ses patrons vraiment très sympas. Donc je vous encourage à aller découvrir cette marque si vous ne la connaissez pas. Je vous montre donc cette petite jupe en jersey que je peux assortir avec le top Napa que je vous ai montré précédemment, et également le débardeur rose. On peut tout à fait également choisir ce petit top avec la jupe, ça donne une version vraiment casual, et on peut tout à fait lui ajouter le sweat. Donc vous voyez que ces pièces vont bien ensemble. Bon, là ce que je vous montre, ça ressemble pas à grand chose, je vais vous mettre des vidéos portées avant que ma fille ne récupère définitivement ce sweat, qu'elle s'est approprié comme je vous l'avais dit. Voilà, donc je suis satisfaite de ces ensembles.
Voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Comme je vous disais, j'ai déjà pas mal d'autres projets à vous montrer pour d'autres vidéos look, hein, avec des pièces assorties. Et puis, alors avant de terminer, je voulais revenir un peu sur ce que je vous disais au début. Donc j'en ai parlé pas mal sur mon compte Instagram, mais c'est vrai, pas trop sur YouTube. Alors j'avais fait quelques vlogs sur ma chaîne que je n'ai pas laissé en ligne parce qu'il m'a semblé à un moment donné que les vlogs correspondaient à un moment donné précis et qu'il n'était pas forcément pertinent de les laisser à vitam aeternam sur ma chaîne, que c'était plutôt un contenu, je dirais, temporaire. Donc je les ai pas laissés. Mais bon, si vous aviez suivi certains de ces vlogs, je vous expliquais qu'en fin d'année dernière, je travaillais sur le développement de ma marque, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de vidéo pour l'annoncer officiellement sur YouTube, parce qu'en fait sur YouTube, je partage avec vous mes projets couture, et j'avais pas forcément envie de mélanger les deux. Mais bon, je me suis dit qu'en même temps, ce serait quand même bien d'en parler, de me faire connaître, et puis aussi de vous expliquer tout simplement pourquoi j'étais moins présente et pourquoi j'ai été très occupée. Donc fin octobre, j'ai lancé mon premier patron de couture de déguisement pour enfants. Donc vous l'aurez compris, ma marque correspond à ça, la création de patrons de déguisement pour enfants. Bon, j'y travaille depuis, je dirais au moment du lancement, j'y travaillais déjà depuis plusieurs mois, le temps de me former au modélisme et à toutes les techniques associées pour pouvoir commercialiser un patron. Et donc le premier patron a vu le jour fin octobre, et j'ai lancé un deuxième patron en février. Voilà, et la suite est en cours. Et donc mon objectif, voilà, c'est de vous proposer des patrons de couture de déguisement pour enfants. Je dirais que le démarrage est un peu long parce que j'ai aussi des projets personnels importants par ailleurs, mais voilà, il faut le temps que la machine se mette en route. Moi, j'ai souhaité me former quand même assez précisément sur le modélisme. Alors bien que proposant des patrons de déguisement, finalement on pourrait se dire un déguisement, on peut le bricoler, etc. C'était pas mon optique. Donc moi j'ai vraiment voulu me former aux bases du modélisme. J'ai commencé par le modélisme femme d'ailleurs pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Donc tout ça, ça prend du temps. Alors je continue d'apprendre, hein, je vous rassure, c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça en un claquement de doigts. Mais en tout cas, voilà, j'évolue sur cette partie-là. J'espère vous proposer encore d'autres patrons par la suite. Si vous voulez découvrir cet univers, n'hésitez pas à consulter, éventuellement vous abonner à ma page Instagram. Le nom de la marque, c'est Lilikou, avec une écriture un peu différente, L-I-L-I-K-O-U. Et puis également, alors attendez, qu'est-ce que j'allais vous dire? Et puis également mon site internet, puisque j'ai un site internet, donc www.lilikou.fr. Pour l'instant, vous retrouvez mes deux patrons. Donc si vous voulez, l'ADN de la marque, c'est vraiment de proposer des patrons liés à l'univers de l'amusement. Voilà, et puis de pouvoir également les décliner. Donc si vous regardez sur mes réseaux sociaux, vous verrez le premier patron qui est un patron de pirate, composé de plusieurs pièces, puisque dans ce patron, vous retrouverez un pantalon élastiqué, une chemise de pirate, un gilet de pirate avec la ceinture assortie, également le patron du chapeau tricorne et du cache-œil. Et c'est un patron que vous pouvez décliner en d'autres versions également, et notamment ce que j'avais proposé sur mon Instagram, c'est une version Aladdin en utilisant le patron du pantalon et du gilet. Donc mon objectif est de créer des patrons assez versatiles que vous puissiez décliner en plusieurs versions. Voilà, donc écoutez, si vous avez envie de découvrir mon univers, n'hésitez pas. J'apprécierais bien évidemment vos retours sur le sujet, vos avis également. Si vous voulez découvrir encore une fois l'univers, abonnez-vous. Et puis le deuxième patron était un patron de clown. Donc j'ai proposé à cette occasion une combinaison, une collerette et un petit chapeau qu'on peut tout à fait décliner en version Pierrot également. Je vous montre tout ça, je vais vous mettre quelques images également.
Et donc, si vous voulez, pour ce type de patron, dans un patron de déguisement, vous retrouvez le patron de plusieurs pièces. Vous voyez, pour le pirate, vous avez le pantalon, le gilet, la chemise, la ceinture, le chapeau tricorne, le cache-œil. Pour la version clown, la combinaison, la collerette en plusieurs dimensions et le petit chapeau. Donc mon objectif à travers ces patrons, c'est vraiment de vous proposer des ensembles complets avec plusieurs pièces. Et puis un petit côté DIY aussi que j'aime bien. Donc dans le premier patron, vous aviez le chapeau, le cache-œil, donc qui reste un projet couture, mais un petit peu différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Et puis dans le patron du clown, vous avez aussi le petit chapeau en feutrine et vous avez les pompons. Et donc je vous montre voilà, ce petit DIY pour les pompons. Donc j'ai vraiment envie d'aller dans cette optique de à la fois proposer toutes les pièces d'un ensemble et puis des petits suppléments DIY voilà, en général. Donc c'est ce qui a occupé beaucoup ma fin d'année dernière, enfin je dirais toute l'année dernière en réalité, et puis ce début d'année. Donc là bon, j'ai quand même trouvé le temps de coudre un petit peu pour moi et j'avais vraiment l'envie de le faire. Donc je me suis laissée aller à cette envie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez prenant, d'assez palpitant aussi, avec des hauts et des bas, hein, bien évidemment. Je ne vous mentirai pas en disant que tout est très simple quand on se lance dans ce genre de projet, mais en tout cas, ce qui est gratifiant, c'est d'avoir les premiers retours des personnes qui ont cousu les patrons, les retours des testeuses qui sont vraiment juste super, et puis même les retours de personnes qui finalement n'ont pas acheté le patron mais qui m'encouragent énormément. Ça fait un bien fou, je dirais que ça galvanise énormément pour la suite. J'ai énormément d'idées en tête, j'ai envie de poursuivre sur cette voie. Moi je vous avais expliqué dans un vlog que le déguisement ça fait vraiment partie de mon ADN. Puisque j'ai commencé la couture il y a maintenant, j'allais dire 15 ans, mais je pense que ça fait plus maintenant. Ouais, voilà. Je cousais de manière informelle des déguisements, tout simplement, sans patron, sans technique, etc. Donc très souvent à l'arrache, mais par contre, c'est quelque chose que j'adorais faire énormément. Au-delà de les coudre, puisqu'à l'époque, la couture n'était pas ma passion, c'était vraiment de les concevoir qui me plaisait énormément. Et voilà comment est né ce projet, en fait, quand je me suis replongée dans qu'est-ce que la couture m'apporte, qu'est-ce qu'elle m'a apporté avant que je sache véritablement coudre. Eh bien, le déclic s'est fait et j'ai compris que c'était vraiment l'univers des déguisements qui avait une place énorme dans mon cœur, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancée. Voilà, bon après si vous avez des questions sur le sujet, je pourrais tout à fait faire une vidéo dédiée. Si ça vous intéresse, voilà. Si ça ne vous intéresse pas plus que ça, c'est pas grave, je communiquerai sur la page dédiée. Et puis, dans tous les cas, moi je continue sur cette chaîne à vous présenter mes projets couture, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Voilà, de partager, d'avoir cet échange. Les premières vidéos YouTube ont eu un retour vraiment très sympa aussi. Donc, merci à toutes celles et ceux qui laissent des encouragements, que ce soit des likes ou des commentaires. Ça fait plaisir, parce que là, par exemple, je parle toute seule à ma caméra. Hein, voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que ce petit moment vous a plu. J'espère que vous cousez les projets que vous voulez. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.